On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo unboxing de la chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. Alors c'est la 5e vidéo unboxing manga, mais du coup cette 5e, elle sera séparée en 2 parties, parce que bon, je me suis rendu compte à la fin de mon montage que la vidéo elle durait 22 minutes. C'était pas possible, je pouvais pas poster une vidéo unboxing manga de 22 minutes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poster cette vidéo, donc cette partie-là, un dimanche. Et la deuxième partie, elle sortira mercredi, ce qui fait que pour une fois, il y aura 2 vidéos par semaine sur ma chaîne. Donc abonnez-vous et mettez la cloche. Allez, je vous lance l'intro et on est parti. その仕組みを僕の中に Alors, dans ce colis, on a les 4 premiers tomes de Tanya the Evil. Dans un des précédents colis, j'avais eu les tomes 7 à 10. Il me manquait les premiers tomes pour pouvoir commencer. J'ai pu avoir les tomes 4, 1 à 4 ici. C'est encore une fois un colis avec peu de mangas. Normalement, je déteste ça, acheter des mangas sur le bon coin quand c'est des petits colis, entre guillemets. Il faut un minimum au moins 5 à 6 mangas, d'habitude, ce que je fais. Mais quand j'ai pu m'acheter ces 4 premiers tomes avec aussi les 3 premiers tomes de Chainsaw Man, il y avait une offre qui était de 1,99€ pour l'envoi mondial relais. Du coup, j'en ai profité pour m'acheter des petits colis sans que ça soit pour autant trop cher. Du coup, je suis content, je vais pouvoir me lire cette série que j'en entendais beaucoup aussi parler et que, au vu des dessins et surtout des couvertures qui sont vraiment incroyables, m'intéressait de fou. L'état quant à lui est bon aussi. Il n'est pas comme neuf bien sûr, mais je suis au courant que c'est de l'occasion. Du coup, je peux rien dire. Les tomes abîmés, ce serait seulement les tomes 3, les tomes 2 et 3, pardon. Sinon, ceux-ci sont en excellent état, comme neuf presque. Ils sont tous en très bon état, mais celui-ci a aussi un défaut juste là. On voit ici que c'est un peu plié. C'est dommage, hein, mais je pense que si je lui mets du poids dessus, ça devrait redevenir normal. Même les pages, on dirait qu'il n'y a pas de défaut. On a même des pages en couleur au début, je savais pas ça. C'est seulement pour le tome 1, parce que après on en a plus. Du moins des tomes 3, 4 et du 2 du coup. Sachant qu'il faudra que du coup j'achète le tome 5 et 6 en 9. Et je pense que la série est en cours avec 13 tomes il me semble. Du coup il faudrait que j'achète aussi les tomes 11, 12, 13 en 9. Pour pouvoir me mettre à jour. Je me répète encore, mais je vous donnerai mon avis dans le prochain achat manga du mois si je les ai lus. Bon, on est parti pour le prochain colis. Alors, on a dans ce colis la série intégrale de Frame Saber. C'est une série que j'ai pris en plus du light novel SAO tome 5 juste ici pour minimiser les frais de port. Frame Saber, j'en ai personnellement jamais entendu parler. J'ai vu en faisant mes recherches que c'était une série en 3 tomes. Du coup, je me suis dit, autant la prendre. Comme ça me fera une série en plus à découvrir, sachant que j'y connais vraiment rien du tout de ce manga. Et je pense qu'en plus, il est en arrêt de commercialisation. Et du coup, le light novel SAO. Quoi qu'on en dise, SAO personnellement, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai envie de me faire tous les light novels. Pour l'instant, j'ai que les tomes 1 et 4. Donc je continue de me les prendre petit à petit, quand je les trouve à bon prix. L'état est plutôt bon. Ici, dans les coins, c'est légèrement abîmé. Ici, un peu moins par contre. Sur la tranche, ça va. Et les Frame Saber, ils sont en très bon état. Sont légèrement jaunis et un peu de traces ici. Mais franchement, ça va. Voici donc du coup pour ce colis. Allez, on enchaîne avec le prochain colis. Un colis très bien protégé. On a dans ce colis les 3 tomes parus à l'heure actuelle de Libraire jusqu'à l'os.
Alors c'est une série qui m'avait été conseillée. J'avais du coup regardé le premier épisode de l'animé. C'était un animé genre, c'est vraiment un animé pour promouvoir le manga. C'est des petits épisodes de 11 minutes sans réelle animation on va dire. Et ça m'avait bien plu, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça drôle. Et vu que j'ai trouvé une petite offre comme ça avec en plus au moment où il y avait c'était 2 € l'envoi sur le Bon Coin. C'est encore une fois d'ailleurs, je sais pas comment ça se fait mais franchement le Bon Coin ils font plaisir. L'état des tomes est nickel. Les pages sont toutes blanches, etc. Je les ai pas payées très cher, je les ai payées à peu près 4 € l'unité. Et avec les 2 € d'envoi, du coup 14 € le tout. Ça fait à peu près 4,50 € l'unité, 4,70 €. Du coup c'est une bonne petite affaire. Le tome 4 il sortira, il n'est pas encore sorti, je sais pas quand est-ce qu'il sort, je vous mettrai au montage comme d'hab de toute façon. Bon, regardez-moi cette gueule de colis. Il est énorme. Je pense que du coup avec le scotch DHL Express, vous vous doutez de l'intérieur. Je l'ouvre, c'est parti. Allez, c'est parti, je sors ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Bon, alors dans ce colis, on a la série Kanojo mo Kanojo. J'en ai fait une vidéo aussi, que je vous mets encore une fois une fiche, un lien. C'est une série que j'adore. En vrai, elle n'est pas encore éditée en France. Dans tous les cas, j'ai voulu l'acheter en japonais parce que c'est une série, c'est le genre de série où en soi c'est une comédie et j'ai déjà lu les scans en français déjà. C'est pas un manga où il y aura beaucoup d'écrits, beaucoup à réfléchir, beaucoup de difficultés de compréhension. Du coup, pour m'aider à apprendre le japonais, c'est parfait. Du coup, j'ai voulu les prendre en japonais. Il y a 4 tomes de sortie, mais je pouvais pas encore acheter le tome 3 et 4. Je sais pas pourquoi encore. J'en parle plus précisément dans ma vidéo, donc je vous invite à aller la voir. C'est vraiment beaucoup trop bien, trop drôle. J'adore, franchement. Je vous invite à aller lire cette série et aller voir ma vidéo. J'ai pris le tome 1 de Tokyo Revengers. Ça je comprends pas d'ailleurs parce que en gros je vous mets à l'écran. J'avais acheté normalement l'édition, une autre édition que celle-là, enfin du moins ce qui montrait sur l'image. Mais là c'est la même édition que celle en français. Du coup je suis un peu déçu. Enfin je m'attendais pas à ce que ce soit une édition comme ça. Je pensais que c'était une autre. C'était justement une des raisons de pourquoi je l'avais acheté, ce tome 1 en japonais. Mais là que c'est l'édition normale, ça me fout un peu le seum. Après je l'ai aussi acheté parce que la traduction française, c'est pas que j'en suis pas content, en soi je comprends les décisions du traducteur, mais les kaira pour parler des Furio, ça fait trop mal. Il faut que je le lise en japonais une fois pour découvrir les termes et découvrir le vrai flow de la série. Alors petite interruption dans la vidéo, en fait je m'en suis rendu compte qu'après avoir tourné ici, que il y a bien la couverture que je voulais. Elle est juste ici. Elle est franchement magnifique. Je vous mets à côté du coup celle de base. L'édition japonaise souvent c'est tout le temps comme ça, mais elle est généralement plus petite. Ici par contre le tome j'ai l'impression il est peut-être plus gros. Mais franchement cette édition elle est super belle. En vrai je pense pas me prendre tous les tomes comme ça de cette édition, mais c'était pour la première pour avoir un autre tome et surtout par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à la traduction, je voulais voir comment c'était en japonais. Mais je regrette pas parce que du coup elle est vraiment belle. En vrai il y a le tome 4 aussi qui est vraiment magnifique, du coup il y a moyen que je le prends aussi, mais bon. De toute façon au cas où si je le prends vous le verrez dans mes vidéos unboxing manga. J'ai ensuite acheté le tome 23 de Noragami. C'est une série où dans un précédent colis que j'avais ouvert en vidéo aussi, j'avais eu les 22 premiers tomes. Le tome 23 est sorti là très récemment au Japon, du coup je me le suis pris. La couverture est incroyable, une des plus belles bordel. Elle est trop belle, incroyable, je kiffe. Le dessinateur, il est incroyable. Et ensuite, ce manga-là, c'est un manga qui, je pèse mes mots, est aussi drôle que Grand Blue. Zéro blague, ce manga, c'est une dinguerie, bordel. Il y a un peu d'ecchi, même beaucoup d'ecchi, mais c'est tellement drôle. Je vous invite vraiment à aller lire les scans. Parce que c'est vraiment super drôle. Après c'est super ecchi, donc faut vraiment que ça vous dérange pas le ecchi, parce que là c'est vraiment du ecchi vraiment hard. Mais c'est tellement drôle, bordel. Je kiffe, j'adore. Je sais très bien que ça, ce sera jamais édité en France. Donc je me le suis pris en japonais. J'ai vraiment trop hâte de me les relire.
Je sais pas si j'en ferai une vidéo parce que je vais me faire strike, je pense. Mais c'est trop drôle. Louis San en parle dans une de ses vidéos. Je vous mets à l'écran laquelle et si je peux à peu près un timecode. Donc allez voir après ma vidéo bien sûr. Il en parle comme personne, ça m'avait vraiment fait rire parce que j'avais déjà lu la série à l'époque où il en parlait. Et du coup maintenant que j'en ai l'occasion, parce que en gros ces mangas je les ai achetés grâce à Zen Market. En gros c'est un site qui permet d'acheter sur Amazon Japan mais depuis un site français en gros. Bon ça m'a coûté cher au niveau des frais de port mais bon. C'est que des séries que j'avais trop envie d'avoir. Et enfin, on a ici le tome 0 de Masamune-kun no Revenge. C'est une série ici qui vient d'être éditée en France, je suis conscient. Mais ils n'ont pas parlé du tout du tome 0, donc je savais pas s'il allait être édité. De toute façon, de base, je voulais m'acheter la série entière en japonais de base, vu que je pensais pas qu'elle allait être éditée en France. Mais vu que le tome 0 est pas édité et je pense pas qu'il sera édité, bah, je me suis dit autant le prendre dans ce lot. Et enfin, le gros de la vidéo, l'artbook Jojo. Il est immense bordel. Attends, je vais mettre un manga devant pour vous faire la taille. Regardez-moi cette taille. Ça fait quasi 2 mangas en largeur et en longueur. Un manga et demi, un peu plus qu'un manga et demi. J'ai pu le feuilleter vite fait. Il est super beau. Déjà au début, on a des posters. Oh, c'est beaucoup trop stylé bordel. Il est incroyable. Regardez ici. Je vais essayer de vous mettre dans le cadre. Bref, il est vraiment trop beau. C'est donc sur Scully que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu les frérots. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est t'abonner et mettre la cloche pour suivre la deuxième partie. Parce que t'as vu la première, mais maintenant il faut voir la deuxième, c'est pas possible autrement. Voilà, parfait, merci BG tu gères. Maintenant que t'as fait ça, je te dis à mercredi et donc, à la prochaine. Aïe 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 aïe. Arrivederci.